T'es-tu déjà posé cette question? D'où vient toute la matière de l'univers? Le Soleil, la Lune, et même les galaxies que nous voyons. Comment se sont-ils formés? Ils ne peuvent quand même pas être apparus à partir de rien, non. Alors quelle est la vérité? Le cosmologiste Georges Lemaître a donné une réponse totalement inattendue. Il nous a dit que les êtres humains sont des enfants des étoiles. Chaque atome qui compose ton corps provient d'une étoile qui a explosé. Les atomes de ta main gauche peuvent venir d'étoiles différentes de ceux de ta main droite. Aujourd'hui, on va soulever le vieux tapis de l'univers et voir comment les atomes de ton corps ont évolué depuis le point de départ du cosmos, en combattant étape après étape, pour finalement devenir toi, capable de regarder cette vidéo. Il y a 13,8 milliards d'années, tout l'univers était comprimé dans un point, plus petit que la pointe d'une aiguille. Puis soudain, boum, le tout premier héritage de l'univers est né. C'est le Big Bang. Un four cosmique à une température délirante, si chaude que même les atomes ne pouvaient pas se former. Il n'y avait que de l'énergie pure et toutes sortes de particules. À partir de ce moment, toutes les règles du jeu cosmique ont été fixées. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Ces 4 forces fondamentales sont entrées en scène à l'avance. Les miracles ont commencé quelques minutes après le Big Bang. Les protons et les neutrons ont pu s'assembler pour former des noyaux d'hydrogène et d'hélium. C'est la nucléosynthèse primordiale. Tout le processus n'a duré même pas 30 minutes. Mais il a fixé la base de la matière de l'univers. La majorité des étoiles sont composées d'environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. C'est la composition fondamentale des nuages primordiaux. Au moment de la formation des étoiles, si tu avais le temps d'aller faire un tour au bord de l'univers, tu découvrirais que les étoiles des autres galaxies respectent exactement cette proportion. Mais à cette époque, l'univers ressemblait à un brouillard épais. Il n'y avait que des noyaux atomiques, pas d'atomes complets. Les électrons, surexcités par la chaleur, étaient impossibles à capturer. Et dans cette obscurité totale, ainsi sont passés 380 000 ans, jusqu'à ce que la température chute à 3000 degrés Celsius. Les électrons se sont enfin calmés, ont été capturés par les noyaux, et les premiers atomes complets sont nés. À cet instant, l'univers a soudainement allumé la lumière. La lumière a pu circuler librement pour la première fois. Et cette lumière la plus ancienne, refroidie jusqu'à aujourd'hui, est devenue le fond diffus cosmologique. Les petits points de neige, sur ta vieille télévision sans signal, environ 1%, viennent de son ombre. Après le Big Bang, l'univers a traversé une phase extrêmement cruciale, l'inflation. En un laps de temps extrêmement court, le volume de l'univers a augmenté, à une vitesse exponentielle. Cette phase d'inflation n'a pas seulement agrandi l'univers à une vitesse folle, elle a aussi posé les fondations des structures cosmiques futures. Elle a résolu plusieurs problèmes de la théorie du Big Bang, comme la platitude et l'homogénéité de l'univers, ainsi que les infimes fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique. Ces fluctuations de température sont les graines de l'irrégularité dans la distribution de la matière, et elles ont finalement conduit à la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'après avoir allumé la lumière, l'univers est entré dans un âge sombre, sans étoiles, seulement de l'hydrogène et de l'hélium, qui se refroidissaient lentement. Un silence terrifiant. Mais à ce moment-là, un entrepreneur invisible avait déjà commencé à travailler. C'était la gravitation. La gravitation, c'est le maçon de l'univers. Elle rassemble la matière, là où la densité est la plus élevée. D'après les images renvoyées par le télescope spatial James Webb, seulement 400 millions d'années après le Big Bang, des galaxies massives bien formées existaient déjà. Selon la logique classique, la matière ordinaire, freinée par le rayonnement, n'aurait jamais pu s'assembler aussi rapidement. Et la réponse se cachait dans la matière noire. Cette chose étrange représente 85% de la masse totale de l'univers. On ne peut ni la voir ni la toucher, mais elle agit grâce à la gravitation. Comme lorsque tu observes les lumières d'une ville la nuit. Tu ne vois pas les immeubles ni les rues, mais tu sais qu'il y a forcément quelque chose pour soutenir ces lumières. La matière noire et l'échafaudage invisible de l'univers. En 2025, l'équipe du professeur Xu Jing de l'université de Pékin a découvert que la matière noire pourrait illuminer l'ombre des trous noirs. Lorsqu'elle s'accumule près d'eux, les radiations produites par son annihilation peuvent éclairer la région centrale sombre. Aujourd'hui, les astronomes scrutent les zones les plus sombres des images de trous noirs, dans l'espoir d'attraper la trace de cette matière mystérieuse. C'est grâce à l'attraction gravitationnelle de la matière noire que les nuages d'hydrogène et d'hélium ont pu s'effondrer rapidement. Lorsque la température a atteint 15 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène ont enfin surmonté leur répulsion
et sont entrées en collision. La fusion nucléaire a commencé. La première étoile s'est allumée, et tous les atomes de carbone proviennent du cœur des étoiles. Elles sont les usines les plus redoutables de transformation des éléments, fonctionnant comme une chaîne de montage, en couches successives. Comme un oignon, les étoiles de première génération étaient toutes des monstres, avec des masses 100 à 1000 fois celles du Soleil. Si tu plaçais une étoile de 300 masses solaires dans le système solaire, sa température de surface atteindrait 100 000 degrés Celsius, et sa luminosité serait des millions de fois celle du Soleil. Mais sa durée de vie ne serait que de quelques millions d'années, comparée aux 13,8 milliards d'années de l'univers. Ce n'est guère plus qu'un éternuement. Toute la vie d'une étoile est un exercice d'équilibre. La gravitation comprime vers l'intérieur. La fusion pousse vers l'extérieur. C'est l'équilibre hydrostatique. Les étoiles peuvent maintenir la température de leur cœur autour de 15 millions de degrés Celsius, avec une marge d'erreur de seulement quelques pourcents, et rester stable pendant des dizaines de milliards d'années. Mais un jour, le combustible finit toujours par s'épuiser. Lorsque l'hydrogène du cœur est consommé, la gravitation prend le dessus. Le cœur commence à s'effondrer. La température monte à 200 millions de degrés Celsius. L'hélium commence à fusionner pour former du carbone. C'est le processus triple alpha. Il faut que 3 noyaux d'hélium entrent en collision simultanément pour que ça marche. La probabilité est aussi faible que de cocher correctement 7 numéros chanceux d'affilée. Heureusement, la densité du cœur stellaire est suffisante. Sinon, le carbone de nos corps n'aurait jamais existé. Lorsque l'hélium est épuisé, le cœur continue de s'effondrer. La température grimpe à 600 millions de degrés Celsius. La fusion produit du magnésium et du néon, puis à 1,2 milliard de degrés. Le néon fusionne en oxygène, à 1,5 milliard de degrés. L'oxygène fusionne en silicium, et enfin à 2,7 milliards de degrés. Le silicium, par combustion du silicium, est transformé étape par étape, jusqu'au fer. Fait intéressant, ce processus devient de plus en plus rapide. La combustion de l'hydrogène peut durer des millions d'années. Celle de l'hélium, 500 000 ans. Le carbone, 600 ans. Le néon, 1 an. L'oxygène, 6 mois. Et la combustion du silicium ne dure qu'un seul jour. Tu ne le sais peut-être pas, mais le destin d'une étoile dépend essentiellement de sa masse. Les étoiles de faible masse, comme le Soleil, après avoir épuisé l'hydrogène de leur cœur, se dilatent en géantes rouges, puis rejettent leurs couches externes, formant une nébuleuse planétaire, et laissent derrière elles un noyau brûlant, une naine blanche. Les étoiles de grande masse, comme celles de la première génération, subissent en revanche une évolution bien plus violente. Lorsque leur combustible central est épuisé, elles déclenchent une explosion de supernova, projetant leurs couches externes dans l'espace, et leur cœur peut s'effondrer en étoile à neutrons ou en trou noir. Ces différentes voies d'évolution ont profondément influencé la distribution des éléments dans l'univers. Lorsque le cœur stellaire est entièrement transformé en fer, les problèmes commencent. Le fer est le noyau atomique le plus stable de l'univers. Sa fusion ne libère pas d'énergie, elle en consomme. Dès que l'étoile perd le soutien de la fusion nucléaire, la gravitation écrase tout instantanément. Un noyau de fer, de la taille de la Terre, s'effondre en une fraction de seconde, en une étoile à neutrons, de 20 km de diamètre, atteignant 10% de la vitesse de la lumière. À ce moment-là, la matière rebondit violemment. L'onde de choc expulse les couches externes de l'étoile. Une supernova vient d'exploser. Pendant quelques semaines, la luminosité d'une supernova peut surpasser celle de 100 milliards d'étoiles d'une galaxie entière. Si une supernova explosait à seulement 25 années-lumière de la Terre, on verrait un deuxième Soleil en plein jour. Mais surtout, les températures et pressions extrêmes d'une supernova déclenchent la capture rapide de neutrons. Les noyaux de fer sont bombardés par un déluge de neutrons avant même de pouvoir se désintégrer. Ils continuent d'en capturer pour former finalement l'or, le platine, l'uranium et d'autres éléments plus lourds que le fer. En quelques secondes, les éléments produits dépassent ceux que le Soleil fabriquerait en 10 milliards d'années. Cependant, en 2019, les scientifiques ont découvert que certains éléments lourds sont le fruit d'une collaboration binaire. Lorsqu'une paire d'étoiles à neutrons fusionne, elle peut aussi produire des éléments lourds. En analysant l'événement d'onde gravitationnelle de 2017, GW 170817, ils ont pour la première fois confirmé que ces éléments lourds proviennent de la fusion d'étoiles à neutrons. En réalité, les explosions de supernova ne produisent pas seulement
des éléments lourds. Elles influencent profondément le milieu interstellaire environnant. Les ondes de choc compressent le gaz et la poussière, déclenchant la naissance de nouvelles étoiles. Ces étoiles nouvellement formées entament à leur tour leur propre cycle de vie, enrichissant davantage la distribution des éléments dans l'univers. De plus, les supernovas projettent dans l'espace les éléments lourds, fabriqués au cœur des étoiles, fournissant les matières premières nécessaires à la formation des planètes. Les débris stellaires soufflés par les supernovas, mélangés à l'hydrogène et à l'hélium, se sont lentement rassemblés sous l'effet de la gravitation. Et 9 milliards d'années plus tard, le système solaire est né, et la Terre avec lui, le carbone, l'oxygène et le fer, venus du cœur des étoiles, ainsi que l'or et le silicium, produits par les supernovas, et les fusions d'étoiles à neutrons, ont fini par former les montagnes, les continents, les océans et les fleuves. Et toi, dans ta peau, il y a le carbone, forgé par les premières étoiles. L'oxygène que tu respires provient des couches externes, d'étoiles de masse intermédiaire. Le fer dans ton sang est le produit d'une supernova, et même la bague en or que tu portes est peut-être le souvenir d'une collision entre deux étoiles à neutrons. Alors maintenant, ouvre ta main et regarde-la. Cette main n'a pas seulement tourné des pages et écrit des mots, elle tient aussi 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique, de l'explosion initiale à la mise en place de la matière noire, de l'allumage des étoiles aux explosions de supernovas. Chaque atome a parcouru des dizaines, voire des centaines de milliards d'années, avant de finalement se rencontrer en toi. Et ce n'est pas tout. Le corps humain contient de nombreux autres éléments, venus des profondeurs du cosmos. Par exemple l'azote, un composant essentiel, des protéines et des acides nucléiques. Il est principalement produit par les processus de fusion à l'intérieur des étoiles. Le phosphore est un élément clé du transfert d'énergie cellulaire. Il provient lui aussi de l'évolution stellaire. L'origine et l'évolution de tous ces éléments forment ensemble la base matérielle de notre corps et établissent un lien indissociable entre nous et l'univers. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es Terre à accent grave Terre, tu pourras lui répondre fièrement: non, moi, je suis relié aux étoiles. Je suis l'héritier de l'univers. Je suis un enfant des étoiles. Après tout, dans chaque cellule de ton corps se cachent les feux d'artifice du cosmos et la lumière des étoiles.